Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et aujourd'hui nous sommes jeudi à l'instant où je tourne cette vidéo, et jeudi c'est le jour des punaises de lit. Alors, tout simplement aujourd'hui je vais vous faire une vidéo vraiment pour aider les personnes qui ont des punaises de lit ou qui pensent en avoir. Je vais prendre le temps aujourd'hui, j'ai pas envie de parler vite, parce que c'est vrai que d'habitude j'accélère à fond. Aujourd'hui je vais la jouer beaucoup plus cool parce que j'aimerais vous apporter énormément d'informations sur ce que je sais au niveau de la punaise de lit et vraiment vous aider. Voilà, donc stop de blabla, on passe à l'action tout de suite. Moi j'aime pas trop le blabla, je suis plutôt un expert de terrain, pas de bureau, j'aime pas ça. Bon, cas concret, toujours du cas concret ici. Alors, ce qui se passe en gros, bon, le matelas est ici, c'est moi qui fais tout ça évidemment. Déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est dans un premier temps observer, d'accord? Commencez pas à acheter des produits à droite à gauche, on se calme, on se pose, on observe et on cherche à comprendre. Moi ici, forcément, c'est un couple qui dort là, ok, et je pose la question, déjà dans un premier temps, la question, qui des deux se fait le plus piquer? Là, c'est madame. Ensuite, où madame dort du côté droit. Monsieur est ici, madame est ici. Alors, ce que je vais faire, bien évidemment, c'est orienter ma recherche, mon observation du côté où ça pique. Franchement, c'est évident, mais je sais que pour vous, qui n'êtes pas habitué aux interventions punaises de lit, évidemment, vous n'avez pas forcément ce réflexe. Alors, moi, ce que j'ai fait, et ce que vous devez faire, c'est que vous observez les coutures du matelas, d'accord? Et tout de suite là, donc ça, je l'ai retourné, bien évidemment, je le retourne, et là, il y avait des pieds comme ça. Parce que le propriétaire ici a commencé à chercher, il n'avait rien trouvé. Donc là, mais il avait oublié de dévisser les pieds. Donc là, vous dévissez les pieds, c'est hyper important. La punaise de lit cherche à se planquer toujours. C'est une fourbe. Elle se planque parce qu'après, elle veut venir vous piquer pendant votre sommeil. Bien sûr. Donc là, maintenant, ce que je vais chercher, c'est plusieurs choses. Soit je vais pouvoir observer des punaises de lit directement, soit je vais chercher des traces noires qui, tout simplement, ce sont des excréments de punaises de lit. Je peux également chercher ou trouver ce qu'on appelle des mues, d'accord? J'en ai vu une tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ça pour qu'il y ait plus de luminosité. Vous allez voir. Alors la mue, il faut savoir que la punaise de lit a différents stades de croissance, d'accord? Voilà, au début, forcément, c'est tout simplement un œuf. Ensuite, ça va devenir larve, nymphe, un peu la même chose que les cafards, nymphe et adulte. Mais lorsqu'elle grandit, forcément, ça fait un peu comme un serpent. Vous voyez, le serpent grandit et il se débarrasse de son ancienne peau. La punaise de lit reproduit exactement ce schéma. Alors regardez ici, franchement, il n'y a rien de compliqué. J'ai une punaise de lit qui est ici. J'ai l'impression qu'elle est... Je sais pas ce qu'elle fout là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est vivante, elle bouge. Vous voyez là? On va s'en occuper tout à l'heure, bien évidemment. Parce que le but, c'est de vous montrer également le traitement. Mais dans un premier temps, il faut d'abord comprendre, avant de balancer du produit n'importe comment. J'ai une trace de mue ici. Je l'ai. Ah, yes! Je vais vous montrer ça. Ah. Alors attendez, elle est ici la trace de mue, je ne sais pas si vous allez la voir. Vous voyez le petit machin marron? Et bien en fait ça c'est une peau, j'essaie de la choper et vous montrer ça à la lumière. Hop, aujourd'hui je prends le temps. Allez hop, d'habitude je cours partout là aujourd'hui, tranquille. Regardez-moi ça, elle est ici. Voilà, ça ressemble à ça, trace de mue. Donc là typiquement punaise de lit. Hop, donc ça dégage. Il y a vraiment rien de particulier. Et vous voyez sur un sommier comme ça, bon j'ai pas dû chercher longtemps, il y en a une là-bas, donc on comprend tout de suite. Elle est ici, donc moi je continue mon observation. Ici j'ai pas grand chose, là j'ai rien, je n'ai rien. Vous regardez, si vous avez, c'est vrai que les trucs comme ça c'est un peu embêtant, faut aller regarder en dessous. Moi j'ai regardé, je n'ai rien vu. Cherchez dans les plis, regardez ce que je fais, vous voyez, tous les trucs comme ça il faut y penser. Vous relevez et là vous cherchez, ok. Voilà, on va chercher ensemble et en même temps j'essaierai de vous donner des explications. J'entends aussi, parce que là, au rez-de-chaussée, il y a un chien et les personnes ont eu une interrogation, toute légitime, bien sûr. Ils m'ont demandé, est-ce que ça peut venir du chien? Alors là, que fut mon étonnement? La relation chien-punaise de lit, ça n'a strictement rien à voir. Le chien peut rencontrer un problème de puce de chien. Mais je sais pourquoi ils font cette erreur, parce qu'ils ont été sur Google, sur Internet, et ils ont vu puce de lit. La puce de lit, ça n'existe pas. C'est punaise de lit, d'accord? Une puce de lit, ça n'existe pas. Si vous voulez, il y a puce de chien, puce de chat, puce du papier, etc. Mais la puce de lit, ça n'existe pas. C'est punaise de lit. Je ne veux plus jamais entendre puce de lit. Voilà, c'est fait. Hop, ici, j'ai rien du tout. Donc là, je peux déjà vous dire concrètement qu'on est plutôt sur une infestation modérée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des œufs ou du bois? Ah non, c'est des traces de bois. Ok.
Hop. Les œufs, ça fait... pour vous donner une idée, si vous observez des œufs, généralement ils sont très regroupés, d'accord? Très regroupés. Et ça s'apparente à des lentes pour ceux qui ont des enfants, qui ont des poux. Ça fait des petites boules blanches. Voilà, bah, c'est exactement la même chose. Bon, ici c'est bon. Le matelas, je l'ai checké tout à l'heure, d'accord? Il n'y a absolument rien sur le matelas. J'en ai une là-bas. Bon, c'est pas la fin du monde, mais quand on sait que ça se développe quand même assez rapidement, ça pompe beaucoup par jour, donc il faut faire très attention. Là, moi, qu'est-ce qui vous interpelle ici? Dites-moi, qu'est-ce qui vous interpelle? Ben, moi, ce qui va m'interpeller, c'est le sol. Parce qu'il faut savoir que la punaise de lit va chercher vraiment la moindre fissure, le moindre truc pour se cacher et sortir la nuit tel un vampire. C'est exactement la même chose. Et là, moi, ce qui m'interpelle, c'est que bon, je sais que Madame dort ici. Moi, je pense, et je suis quasiment sûr que... Je vais bouger un peu tout ça. Moi, je pense ici au niveau des plaintes. Vous voyez le jour qu'il y a là? Il est tout à fait possible et concevable qu'il y ait des punaises de lit à l'intérieur et qui attendent forcément de pouvoir sortir. Ici, il faudra donc traiter. Bien évidemment, enfin, je dis bien évidemment, vous n'êtes pas au courant peut-être parce que j'ai viré le lit, il y avait un petit lit de bébé. Hein. Est-ce qu'il y a un bébé ici? Petit lit de bébé, je l'ai checké, il n'y a absolument rien, donc je l'ai mis dans la pièce à côté. Parce que je vais faire un traitement, mais là je vais faire un traitement insecticide très très ciblé parce qu'ici il y a un petit bébé. Donc voilà, il faut quand même garder toute mesure entre guillemets. Voilà. Là, je n'ai rien, donc du côté de monsieur, c'est vrai que je vais regarder, ça je vais vous passer le détail. Donc pensez, voilà, pensez dans un premier temps qui se fait piquer, où la personne dort, et tout de suite vous orientez votre enquête vers cette zone-là, parce que c'est là où vous avez beaucoup plus de chances de trouver la punaise de lit. Voilà, si je commence à chercher dans ce coin-là, ça sert à rien, je sais que c'est là-bas. C'est des questions vraiment à se poser, une réflexion à mener. Bon, la phase d'observation est maintenant terminée. J'ai tout compris, voilà, j'ai tout compris, infestation faible, on est vraiment sur un démarrage d'infestation, donc là on va pouvoir passer au traitement. Avant cela, il y a une question aussi légitime, on me dit, d'ailleurs je constate souvent dans un couple, il y en a toujours un qui se fait piquer et pas l'autre, ou alors l'autre mais vraiment très peu. Comment ça se fait? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet insecte, d'accord, cet insecte parasite qui est la punaise de lit, au même titre que le moustique, d'accord, les deux piquent hein, de toute façon, non. La punaise de lit ne pique pas, elle mord. Ah, ça, vous le savez peut-être pas, mais voilà, je vous l'apprends peut-être aujourd'hui. Ces insectes-là, ils ont la caractéristique de pouvoir percevoir, de pouvoir sentir l'acidité dégagée par la peau humaine. Balèze quand même, hein. Nous, on est impossible de faire ça. Donc ces deux insectes le font. Et en fait, quand on a une acidité de peau qui est plus élevée que son conjoint, les insectes vont plus facilement le sentir, le détecter et vont venir vous piquer. Donc là, aujourd'hui, c'est madame, monsieur ne se fait absolument pas piquer. Je vous rassure, hein, pour l'égalité homme-femme, ça arrive aussi l'inverse. Voilà, pas de misogynie dans cette vidéo. Donc, voilà, voyez un petit peu pourquoi l'un des deux se fait plus piquer que l'autre. Mais par contre, par exemple, je vous prends l'exemple aujourd'hui, si madame part 2 semaines en déplacement, et monsieur dort ici, monsieur se fera piquer. C'est clair, net et précis. Voilà. Et je vais reprendre l'image que j'aime bien, l'image du hamburger. Alors, bon, je ne compare pas les personnes à des hamburgers, c'est vraiment pour que vous compreniez l'image. Ici, il y a madame qui a une acidité de peau plus élevée que monsieur. Donc, on va dire que madame, bon, je la compare pas à un hamburger, attention, hein, faites très attention à ce que je dis, mais imaginons que c'est un hamburger, donc cet hamburger-là sera plus délicieux au niveau aspect, niveau odeur que cet hamburger-là, bien évidemment pour l'insecte. Si cet hamburger délicieux, je le prends, je le jette par la fenêtre, d'accord? Donc là, il n'y aura plus qu'un hamburger ici. La punaise de lit n'aura quand même pas le choix, elle va aller taper dans l'hamburger là-bas. Voilà. Bon, excusez-moi pour cette métaphore un peu McDo, mais bon, au moins, je pense que vous compreniez un petit peu mieux comme ça. Donc là, aujourd'hui, on va faire beaucoup de bio, majoritairement du bio, mais on va quand même faire un petit peu d'insecticide parce que vous savez que la punaise de lit, c'est assez compliqué. Et éradiquer uniquement avec des méthodes bio, même si les méthodes bio permettent un petit peu de réguler tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est hop, olé, on va faire tout simplement la bombe de froid. Où on va l'appliquer? Déjà, on va dégommer celle qui est en vie là-bas. Voilà, on va pas lui laisser de chance. Donc là, en fait, c'est très simple. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que vous tombez sur la chaîne, vous ne me connaissez pas. Donc il va falloir que je vous explique un petit peu tout. En gros, c'est une bombe. C'est une bombe qui va dégager, qui va souffler, si vous voulez, un froid intense à moins 40 degrés. À cette température-là, les insectes, bien évidemment, ça leur provoque
on va dire, une sorte de choc thermique et ils n'y survivent pas. Alors là, vous voyez, j'ai ma punaise de lit qui est ici. Elle est là, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici. Alors bien évidemment, quand vous utilisez ça, mettez-vous pas trop près parce que là, avec la puissance du souffle, la punaise de lit elle va se barrer là-bas. Regardez un petit peu comment ça fait. Ouais, ça fait ça. Ok. Voilà. Il n'y a aucun problème de toxicité avec ce genre de produit, d'accord? Parce qu'en fait, on utilise un phénomène naturel qui est le froid. Sauf si, bien évidemment, vous commencez à faire ça sur votre bras, vous allez vous cramer, hein, parce que le froid, à très basse température, brûle. Oui, je sais, c'est bizarre, mais oui, ça brûle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends ici, je vais m'éloigner d'environ 15 cm, et là, je vais commencer à vaporiser doucement. Et là, j'accélère. Je maintiens pendant environ 5 à 6 secondes. 4, 5, 6. Terminé. Résultat, nous avons une punaise de lit qui est complètement congelée. Elle ne bouge plus. Voilà, là-dessus, au moins, c'est figé. On est tranquille. Regardez, tout à l'heure, elle bougeait. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, ça bouge plus. Ça bouge plus du tout. C'est mort. Et là, je ne sais pas si vous observez à côté de la punaise de lit les petits points. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des excréments de punaise de lit. Voilà. Donc là, dès que vous voyez ça, vous savez que c'est de la punaise de lit. Voilà. Donc là, il va falloir traiter afin de lutter pour ne pas se faire envahir. Donc ça, vous l'utilisez, hein, ok, vous l'utilisez un peu partout. Moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser surtout là-dedans. Là-dedans, parce que d'expérience, je sais qu'ils sont là-dedans. Hein. Moi, j'ai déjà fait des trucs. Un petit truc gratos si vous voulez, vous pouvez mettre un double face tout le long. Hop, comme ça, si ça sort, ça se fait coller. Oh, bah, il faut faire marcher un peu son cerveau. Hein. Voilà, moi, ça, je l'avais déjà fait. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais déjà constaté que les punaises de lit se foutaient aussi dans les plaintes. Hein. Pas, oh, ça y est, je commence à foutre le bordel. Pas forcément dans le lit, hein, obligatoirement. Hein. Voilà. Hop. Alors, on va faire ça. Je souffle. Et ensuite, après, ici, donc là, c'est une action mécanique, c'est une action choc. D'accord ? Par exemple, si je fais ça, là, il n'y a plus d'efficacité, c'est terminé. Vous voyez, l'efficacité est instantanée. Donc si j'ai pas réussi à choper la punaise de lit, elle passera à travers, elle restera vivante. Donc attention, c'est pas une solution magique non plus. Hein. Enfin, je suis pas là pour vous faire rêver. De toute façon, je vous le dis, hein, punaise de lit, je vais pas vous faire rêver dans les punaises de lit, parce que c'est tellement compliqué, on entend tellement de choses sur internet, pour les produits magiques, les huiles essentielles, mais allez. Ça serait bien... Ça serait vraiment bien que ça soit contrôlé tout ça, parce que vous pouvez y aller avec vos huiles essentielles. Moi, ça me fait marrer. Hein. Et d'ailleurs, tous les professionnels vous le diront. Voilà, ça suffit pour ici. Et également, si vous le souhaitez, il y a un autre moyen de détection. Si vraiment vous n'avez pas envie de faire tout ce que je fais là, machin. Soit vous faites un appel à un pro directement, ou alors il existe aussi quelque chose, c'est ce qu'on appelle la détection canine. Donc en gros, c'est un professionnel, une sorte de maître chien si vous voulez. Le chien est spécialement dressé pour avoir une compétence particulière qui est celle de pouvoir détecter la punaise de lit. Le chien est quand même très très fort, franchement bravo à lui. C'est généralement, si dans cette chambre il y a une punaise de lit, le chien va la sentir, il va le marquer et ça sera bon. Par contre, le seul hic par rapport à ça, c'est le côté un peu onéreux de la chose. Je vais pas m'avancer dans les prix, parce que je pratique pas ce genre de technique, mais je pense que c'est quand même assez relativement cher pour un particulier lambda, j'ai envie de dire. Bon, là c'est fait. Maintenant, je vais vous passer tout ça. Je vais faire la plainte là-bas. Je vais tartiner ici un petit peu là, pulvériser là, hop. Je vais faire toutes les fentes que je vois, etc. Et je vous reprends juste après. Bon, voilà, ça c'est terminé. Ça a mis un petit coup de froid. Ça marche bien, c'est bon. Comme ça, potentiellement, on en a déjà dégommé quelques-unes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que toute cette zone ici va être traitée avec du bio, d'accord? L'insecticide, je vais le faire en dernier. Ici, je vais le faire au bio. Pourquoi? Parce que le lit du bébé est ici, donc il est hors de question que j'utilise un insecticide, puisque la peau des bébés, comme vous imaginez et vous le savez, est assez fragile, assez sensible, donc il est hors de question qu'on prend le moindre risque avec les enfants et les animaux de compagnie. C'est vraiment ce que je prêche en tout cas, hein, voilà. Bon, ici on est good, ok, on va se prendre, bim, hop, hop, terre de diatomée, diator, donc c'est de la terre de diatomée en spray, bien plus simple à manipuler que la terre de diatomée en poudre. Hop, alors ici, et surtout, alors attendez, il faut enlever ce bordel. Allez, j'ai pas de force ou quoi? Ah, hop, c'est bon. Yes,
Voilà, là c'est bon. Hop, je secoue un coup. Oui, je vous disais, bon, c'est beaucoup plus facile à manipuler et surtout, ça va me permettre d'accéder avec la canule de précision dans les endroits les plus étroits. Alors ici, c'est simple, hein, ça, je vais me faire le contour. Ah, il faut que je me fasse le contour. On va faire cette partie-là ensemble, je vous montre comment ça fonctionne. Je secoue. Hop. Je me crée un peu de place. Ok, allez, donc là, je vais pulvériser. C'est un peu comme l'autre en fait. Sauf que là, c'est une action mécanique. Vous allez voir, ça va sécher. Après, ça va nous faire une trace blanche. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer après ce que c'est et pourquoi. Et patati patata. Et est-ce que ça salit le parquet, blablabla. Les questions lesquelles vous pouvez vous poser. Hop. Oh là, c'est magnifique. C'est quasiment de l'art. Hein. Franchement, là, pas mal. Bon, en gros, pourquoi je fais ça? Vous allez voir, après, ça va devenir blanc en séchant. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va faire sur les punaises de lit? La terre de diatomée, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Internet. Terre de diatomée. Beaucoup d'articles pour pas grand-chose au final. Parce que c'est quand même relativement simple. Terre de diatomée. Dans terre de diatomée, il y a le mot terre. Donc forcément, en fait, enfin, pas forcément, mais la terre de diatomée est issue d'une carrière naturelle. Donc en fait, c'est une terre naturelle. Il n'y a pas de produits toxiques ni chimiques à l'intérieur de la terre de diatomée. Et là, vous allez me dire, parce que je vous connais par cœur, mais comment ça va marcher sur les punaises de lit? Comment ça va les tuer, ce truc-là? C'est pas possible. Si. Ça dépend si vous l'appliquez bien. La terre de diatomée est à appliquer directement dans les refuges des rongeurs, là où ils se planquent. On sait où ils se planquent, d'accord? Donc là, c'est les plinthes, et peut-être un petit bout là-bas. Voilà, ça, vous pouvez faire un petit peu le cadre du lit aussi. Mais là, vraiment, les plinthes, il faut vraiment bien les faire. Comment ça va éliminer les punaises de lit? C'est très simple. D'ailleurs, les punaises de lit et tous les autres insectes, il y a un effet, si on prend un microscope et qu'on zoome très fortement sur la terre de diatomée, nous allons observer à l'intérieur de cette terre des sortes de micros, j'espère pas dire de bêtises, mais normalement c'est des microfibres, je pense que c'est ça, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, microfibres qui ont la particularité d'être assez tranchants, d'accord, pour les insectes, donc ça va toujours potentiellement leur tailler, on va dire, leur faire mal si vous voulez, crever, casser la carapace des insectes. Donc déjà c'est une chose, et également la terre de diatomée a le pouvoir également d'assécher les milieux dans lesquels on l'applique. C'est-à-dire que ça va rendre, en gros ça va créer un désert. J'aime bien parler avec des images, je suis sûr que vous allez mieux comprendre. En gros ça crée un désert, et qu'est-ce qui se passe dans un désert? Il fait soif, bah ouais, et en fait la punaise de lit va tout simplement mourir de déshydratation. Voilà, parce que c'est un refuge, donc elle passe la majorité de son temps là-dedans, forcément. Après elle sort pour aller bouffer, c'est tout simplement ça. Hop, donc ça c'est bon, et là vous voyez les traces blanches qui commencent à apparaître ici. Oh, allez, je vais vous les filmer. Hop, vous voyez là, voilà. Bah ça en gros c'est de la terre de diatomée. Voilà, en gros, ça fait ça. Alors, je vous rassure, comment le nettoyer, etc. Ben, regardez, je passe avec mon doigt, ça part. Ok, il n'y a plus rien. Et je le fais sans gants, parce que c'est une terre naturelle. Voilà, à part si je le mets dans la bouche, au pire, ça va me gratter un petit peu. Je vais tousser un petit peu, mais voilà, ça va pas, faut se calmer. Il n'y a vraiment rien de toxique là-dedans. Là, il y a les pictogrammes, c'est plus pour le côté inflammable et explosion due à la contenance de l'aérosol. Donc... calmons-nous. Ok, bon écoutez, moi je vais poursuivre avec la terre de diatomée et je vous reprends juste après pour justement le traitement un peu plus punchy, pour le coup un peu plus insecticide, en prenant toutes les précautions d'usage bien évidemment. Bon, pour ce qui est de l'application Diator, j'adore, c'est fait. En gros, faire simple, hein. Ici j'ai fait tout le périmètre. Voilà, j'ai fait là, j'ai fait ça, là. Bien évidemment, alors je sais ce que vous allez me dire parce que je vous connais par cœur à force de faire des vidéos. Oui mais Mickaël, t'as pas fait les interstices du parquet? Oui, honnêtement je l'aurais fait si c'était des puces. La punaise de lit se met pas là, ok? Là, elle est à découvert, ok? On peut l'apercevoir. Une puce elle se fout dedans, on la voit pas, on s'en fout. Par contre la punaise de lit, on la voit. Par contre, elle va se foutre là-dedans parce qu'on la verra pas. Voilà, c'est un peu l'explication. Et pour ceux qui vont me dire, la terre de diatomée, c'est naturel, mais il faut quand même mettre un masque lors de l'application. Il faut mettre un masque lors de l'application lorsqu'on va utiliser
la terre, si entre guillemets on va la poudrer. Moi c'est ce que j'appelle poudrer, c'est entre guillemets appliquer de la poudre, d'accord? Donc la poudre, quand on l'applique, forcément c'est volatile, ça va se répandre dans l'air et forcément dans l'air, moi je vais respirer et je vais en prendre et ça risque de me perturber au niveau des voies respiratoires, etc. Là-dessus, on est sur un spray, ok? C'est très ciblé, je l'applique à l'intérieur des plaintes, il n'y a aucune volatilité. Donc voilà, je préfère tout de suite répondre à cette question avant qu'on me mette en commentaire « Ouais, mais t'as pas mis de masque, machin !» Voilà, vous inquiétez pas, là-dessus, c'est quand même carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pulvériser. Là, maintenant, on va pulvériser de l'insecticide concentré. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça agit. Regardez-moi ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Ça, qu'est-ce que c'est quoi ce machin? Je vous montrerai après. Hop, là, on va parler de ça aujourd'hui. Hop, donc, alors, pulvérisation, insecticide concentré, Aedex EC. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'insecticide concentré est un insecticide sous sa forme pure, d'accord? Donc là, j'ai 100 ml. Bien évidemment, c'est à diluer obligatoirement dans l'eau, puisque là, on est sur du pur. Ce produit est autorisé à l'utilisation pour les particuliers. D'ailleurs, tous les produits que j'utilise ici sont autorisés à la vente et à l'utilisation aux particuliers. Si vous désirez vous les procurer, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous verrez, même au niveau des, on va dire des fiches techniques sur le site internet, c'est quand même bien expliqué. Si j'ai loupé 2-3 infos, voilà, ça va rattraper le coup. Donc bien évidemment, c'est à diluer dans l'eau, pas n'importe quelle eau, l'eau froide, non minérale, donc en gros, l'eau du robinet. Bah, Mickaël, dis-le tout de suite. Bah oui, mais attendez. En gros, hein, vous remplissez votre pulvérisateur, celui-là ou un autre, peu importe, hein, pulvérisateur, d'eau du robinet froide. Pourquoi froide? Parce que l'eau chaude va altérer le produit. Voilà, il va le rendre moins efficace, donc eau froide. Il faut calculer le dosage. C'est vraiment très simple. En gros, un flacon comme ça, 100 ml, il faut le mélanger avec 5 litres d'eau, d'accord? Et, alors de mémoire comme ça, hein, avec 5 litres de ce produit, je peux faire 100 mètres carrés. Donc vous imaginez bien que dans une chambre qui fait quoi? Attendez, je suis pas Stéphane, hein, mais je vais calculer. Ouais, il y a quoi là? Il y a 5 mètres, 10 mètres. Ouais, ça te fait du 25 mètres carrés à peu près. Je pense, je dis pas de conneries. On va dire à peu près ça. Entre 20 et 25 mètres carrés, il va falloir que je prenne la bonne dose tout simplement. Donc là, ça va être facile à faire. Honnêtement, je vais partir sur 1 litre. Je vais partir sur 1 litre, ça suffit largement, ça sera tout bon. Je vais préparer le pulvérisateur, mais avant cela, je vais m'équiper avec des protections, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, parce que là, on passe sur de l'insecticide. Et comme d'habitude, je suis honnête, moi. Hein. Oh. Et on est sur de l'insecticide. Hein. Ok, on n'est pas sur du bio. Bien évidemment, ce n'est pas bon pour la santé. Hein, ça, je ne vais pas vous raconter des carbistoules. Mais là, typiquement, voilà, regardez ici. Là, donc là, on a, je crois que c'est le pictogramme pour signaler comme quoi c'est cancérigène. Donc, dangereux pour les milieux aquatiques. Il me semble que ça, c'est au niveau de la... je sais pas si ça se dit, du point de vue corrosif, etc. Donc c'est pas un produit à manipuler à la légère non plus, donc c'est pour ça qu'on va s'équiper. Ok, bon, combinaison, lunettes de protection, gants, masque FFP2, etc. Je me déguise et j'arrive. C'est bon, je suis totalement déguisé et je me trouve absolument magnifique. Regardez-moi ça, même mes chaussures, c'est superbe. Christian Dior n'a qu'à bien se tenir, ça c'est clair, net et précis. Allez, je suis équipé, je vais pouvoir y aller tranquillement. Donc là, je vais me saisir de mon pulvérisateur que j'ai rempli, d'accord? Alors, le produit qui est mélangé à l'eau, en termes professionnels, hein, nous on appelle ça une bouillie. Voilà. Bon, ça vous sert à rien, mais bon, si vous voulez peut-être briller en société, bon, ben, mais je pense que ça vous servira vraiment à rien. Hop, après, vous faites le tri parmi les infos que je vous donne. Hein. Hop. Alors, maintenant... Si il n'y avait pas eu d'enfant, j'aurais pulvérisé le dessous du lit, d'accord, ici. Ensuite, j'aurais remis le matelas. J'aurais fait toutes les surfaces au sol, ok, sauf les plinthes, parce que si je mouille ma terre de diatomée, elle ne sert plus à rien. J'aurais fait toutes les surfaces au sol. Ici, je ne le fais pas, d'accord, il y a un enfant en bas âge, donc il est hors de question que ma pulvérisation sera très ciblée uniquement ici, là où j'ai détecté la présence d'une punaise de lit. Je n'irai pas au-delà. Sachant qu'on est quand même sur une infestation qui est quand même faible, hein, on va pas se le cacher, voilà. Hein. Donc là, c'est parti. Donc là, je vais pulvériser ici, parce que là,
ça se balade, hein. On l'a vu, hein, tout à l'heure. Voilà. Et là, vous allez me dire, peut-être, hein, comment ça marche, cet insecticide, comment il parvient à tuer l'insecte. Alors déjà, il faut savoir que cet insecticide-là, l'Aedex C, c'est ce qu'on appelle, enfin, je sais pas si ça se dit, mais je vais l'appeler comme ça, un insecticide multi-insecte, d'accord? Ça veut dire que cet insecticide-là ne fait pas le tri parmi les insectes. Vous pouvez vous en servir contre les fourmis, contre les cafards, tout ce que vous voulez. Ça tue absolument tous les insectes, les mouches, les moustiques, peu importe. C'est un insecticide de contact, ok? Donc là, ça suffit. Voilà, le but c'est pas d'inonder non plus, c'est juste d'appliquer, qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà, ça suffit largement. Micro-gouttelettes, basta. J'en étais où maintenant? Qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, insecticide de contact. En gros, comment ça fonctionne? L'insecticide mélangé à l'eau, d'accord? C'est uniquement à cette condition-là qu'il est toxique, qu'il est dangereux pour l'homme. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que... je vais ouvrir un peu la fenêtre d'ailleurs, ce sera plus sympa, je pourrais enlever mon masque un petit peu pour vous parler, sinon c'est chiant. Ah, voilà, impeccable. Même s'il n'y a pas une forte odeur, hein, mais bon voilà, protégez-vous quand même lors de l'application. Merde, j'ai l'air d'un con. De toute façon, on n'est pas là pour être beau, on est là pour être efficace. Bon. En fait, quand il est sous sa forme mouillée, d'accord, quand l'Aedex C est mélangé à l'eau, c'est là où il est dangereux pour nous, l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau va servir de transport, si vous voulez. Je trouve pas vraiment le mot, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la peau humaine est une sorte d'éponge, d'accord? Donc en fait, l'eau va permettre à l'insecticide de pénétrer la peau. Si l'insecticide est sec, il ne peut pas pénétrer la peau puisqu'il n'y a pas l'eau qui va l'aider à pénétrer dans le tissu adipeux. J'ai dit tissu adipeux pour pas répéter toujours peau. Pas mal pour un simple dératiseur. et donc voilà, donc en fait c'est pour ça qu'il faut se protéger, mais une fois que le produit est totalement sec, il n'y a plus aucun problème, vous pouvez revivre exactement comme avant. Il n'y a pas de délai d'attente ici, d'accord, ce n'est pas un fumigène, d'accord. Un fumigène, généralement il faut attendre 3-4 heures avant de pouvoir réintégrer les lieux, il faut ventiler, etc. Ici, là, la seule condition c'est que ça soit sec, c'est tout. Après ça peut prendre 2 heures ou ça peut prendre plus longtemps, si vous avez été un petit peu en mode bourrin, ça prendra un peu plus de temps, voilà, c'est tout. Donc dernier conseil, respectez bien le dosage. De toute façon, si ça vous intéresse, je vais vous afficher une fiche ici. Là, vous allez avoir une fiche ici. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez. Il y a vraiment tout dedans. Dans la description du produit, il y a le dosage, il y a vraiment tout. C'est quand même bien expliqué. J'ai essayé de bien faire les choses. Donc voilà, et puis au pire, s'il y a d'autres interrogations, vous me mettez ça en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, bien évidemment. Donc là, vous avez compris le principe. Hein, ici, j'ai pulvérisé. Ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais également la pulvériser aussi, et je vais le faire recto verso, d'accord, voilà, pour être sûr. Ensuite je remettrai le matelas par dessus. Le matelas, à mon sens, n'est pas, je ne vais pas le traiter, pourquoi? Parce que je n'ai constaté aucune trace de punaise de lit, même pas un excrément, il n'y a rien, il est complètement intact. Pour l'instant elles sont ici, donc ça ne sert à rien de le pulvériser, puisque de toute façon la punaise de lit, s'il y en a une, elle sera dans les plaintes, elle va sortir, elle rentrera en contact avec ça avant de rentrer en contact avec le matelas. Et c'est là que l'insecticide de contact est très intéressant, puisqu'en fait, tout simplement, c'est un insecticide qui va agir par contact. C'est complètement débile ce que je dis, mais j'essaie de simplifier vraiment. En gros, c'est simple. Ça va sécher, ok. L'eau va s'évaporer de manière naturelle, il restera l'insecticide. La punaise de lit, elle ne sait pas quel insecticide. Okay, voilà. Elle continue sa route, elle va rentrer en contact avec la surface traitée. Dès lors, l'insecticide va agir sur son système nerveux central, ce qui va provoquer la mort, je ne veux pas dire instantanée, mais on n'est pas loin, honnêtement, en 5-6 minutes, c'est réglé. Et le gros point fort, ça j'aurais même dû te dire depuis le début, le gros point fort c'est la rémanence. Mickaël, qu'est-ce que la rémanence? La rémanence c'est simple, c'est l'action du produit dans le temps. En gros, combien de temps ça va marcher ce bazar? En gros, pour vraiment vous la faire simple, c'est ça. Donc en gros, le produit que j'ai appliqué ici, sur toute cette surface-là, une fois séché, va être efficace pendant 3 semaines. Enfin, entre 2 à 3 semaines, d'accord? Pas au-dessus de 3 semaines, c'est exagéré, mais déjà entre 2 et 3 semaines, ce qui est déjà nettement suffisant pour gauler les punaises de lit qui sont là-bas. Voilà, donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un indispensable lorsqu'on veut se débarrasser des punaises de lit, voilà. On aurait pu également mettre un fumigène, mais si vous mettez un fumigène, pensez-vous réellement que le fumigène va se mettre sous le sommier? Est-ce que le fumigène va aller dans les plaintes? Tintin,
Non. Donc le fumigène, c'est vraiment... C'est un petit truc en plus, c'est pas forcément inutile. Pour moi, je vois ça plutôt comme un complément. Faut pas se dire, je vais claquer un fumigène, ça va me coûter 15 balles, et puis c'est marre, c'est terminé, ça, je ne dois pas faire tout ce bazar. Faites-le si vous voulez, mais vous serez amené à revenir sur ma vidéo pour reprendre tout depuis le début. Ok, bon, je gère tout ça, je vous reprends bien évidemment juste après. Asseyez-vous, prenez votre goûter, pendant que je fais tout ça, je reviens. Flash spécial, j'en ai trouvé également du côté de monsieur, mais du côté de monsieur, du côté de madame. En gros, bon, ça il était comme ça, je l'ai mis comme ça, j'ai dévissé le premier pied là-bas, et j'ai constaté dans un premier temps des petits points. Voilà, les petits points ils sont ici. Alors attendez, hop là, les petits points, vous les voyez là? Oui, je suis sûr que vous les voyez, les petits points ici. Excrément de punaise de lit, donc je me dis, oh, on est sur la bonne voie, il doit en avoir une quelque part, et puis bah regardez, après je fais ça. Et puis j'ai une copine ici, bonjour, comment ça va? Ça pique ce matin? Est-ce qu'elle a bouffé elle? Oh, elle a bouffé à mon avis parce qu'elle est, on voit qu'elle est, généralement ceux qui n'ont pas mangé ils sont légèrement translucides. À mon avis celle-là elle a déjà becté. Ok, hop, punaise de lit. Eh, ce machin là, c'est Superman, c'est hyper balèze. Ça peut ne pas se nourrir pendant 1 an. C'est chaud, hein? Ça veut dire que ça peut se foutre dans la plainte là, rester là-bas pendant 1 an, puis au bout d'1 an revenir. C'est vraiment, c'est pour ça les punaises de lit, c'est une saloperie, c'est le pire. C'est le pire que vous puissiez avoir. Je suis désolé hein, si vous en avez vraiment. Hein. J'essaie de vous rassurer au maximum, mais j'essaie de quand même rester franc. C'est le pire qu'on puisse avoir. Hein. Honnêtement, vaut mieux avoir un cafard, c'est vite réglé. Punaise de lit, des fois c'est un peu merdique. Hop. Et ici, regardez, on a une trace de sang aussi. Et là, ça fait également partie des signes d'observation, puisque ça peut arriver qu'une punaise de lit qui s'est nourrie peut de temps en temps laisser traîner une trace de sang, parce qu'elle n'a pas réussi, son abdomen n'a pas réussi à contenir tout le sang, ou en gros, elle a eu, comment on appelle ça, les yeux plus gros que le ventre. C'est exactement ça. Ah, c'est la journée des métaphores aujourd'hui. Mais au moins, j'espère que ce que je vous dis, bah, j'essaie de rendre le truc un peu intéressant, un peu attractif. Hein. Si je vous parle vraiment avec des trucs pro et tout machin, ça va être ennuyeux. Et puis vous n'allez pas forcément bien comprendre. Au moins là, avec des images, on comprend facilement. Hop, je check ici, hein, je continue mon aventure. C'est une enquête policière. Alors où es-tu? Voilà, que dalle. Je veux pas l'arracher. Je vais pas tout casser non plus, mais... Regardez ici, encore un petit point d'excrément, là. Donc à mon avis, va falloir insister ici. D'où l'importance de l'observation, hein, voilà. Parce que si on n'observe pas, on balance du produit partout, on le balance justement n'importe où, mais pas là où il faut. Donc c'est un peu bête. Dévissez vos pieds de lit, vous checkez, hein, regardez, hein. Bon là il n'y a rien. Mais c'est important de checker chaque zone, chaque truc. Je sais que c'est embêtant, je sais que vous n'avez pas que ça à faire. Je comprends bien. Mais bon, si vous voulez vous en sortir, faites les choses bien tout de suite. Hein. Sinon vous allez traîner. Vous allez dépenser je sais pas combien d'argent. Ah, je casse tout. Alors, en ce moment, mes dernières vidéos, je casse tout. Vous allez dépenser je sais pas combien d'argent en produits inutiles. Voilà, faites les choses bien tout de suite. Hop, il n'y a que dalle. RAS, voilà. Pulvérisation, let's go. Ok. Hop, light. Ici, j'ai fait mon périmètre. Mais des fois, ça m'aide à savoir où est-ce que j'ai pulvérisé. Ok. Hop. Et il y en a un d'entre vous qui m'a dit, il m'a mis un commentaire. Arrête de parler, travaille. T'es sérieux, si je parle pas, vous allez rien comprendre. Il y en a des fois, je vous jure. J'ai du mal à comprendre des fois. Hop. Donc là, je fais le cadre. Hop. Rien ne vous empêche de laisser une aération. Nous ne sommes pas sur un fumigène, d'accord? Avec un fumigène, bien évidemment, il faut tout fermer si le fumigène se barre dehors. Mais là, on peut aérer, je vous conseille même d'aérer. Ça va accélérer le temps de séchage. J'ai du mal à le dire ça, séchage. Comme ça, au moins, vous pourrez regagner votre habitat plus rapidement. Oui, il s'est passé quelque chose. Ah bah non, ça a déteint là. Elle est où? Elle est là. Alors elle est pas bien, elle a pris l'insecticide dans la tronche. Ce qui n'est pas fait pour l'engaillardir. Regardez ici, les traces aussi là. Ouais, on a bien ciblé, la zone quand même. Viens ici. Viens dire bonjour. Attends, je vais essayer de la choper. Sans l'écraser. Viens. Je te promets, je te ferai pas de mal.
C'est tellement fin, c'est tellement fin. Ça se trouve, elle va me piquer. Hop. Elle est là. Ça, vous la voyez un peu. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement petit que je ne sais même pas s'il y a un focus là-dessus. Hop. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, quoi. C'est ça qui est emmerdant. Hein. C'est vraiment emmerdant. Bon, elle est morte. Ça bouge plus, ça vit plus. Vous voyez, l'insecticide, hein, je vous ai dit, c'est pas instantané non plus, hein, mais vous voyez, en une minute, ça dégage, quoi. Allez, tiens, bah alors là, hop. Allez, ciao. Ok, c'est good. Bon, je vais remettre les pieds, tout ça, on va tout remettre, et puis je vais vous faire une petite conclusion. Ok, bon, la désinsectisation est terminée. Encore une petite bricole, mais qui a son importance. Comme je vous ai dit, la punaise de lit est un insecte rampant. Lorsque je suis arrivé ici, le lit était contre le mur là-bas. Comment la... Je vais fermer ça parce qu'on s'entend pas. Trop de bagnole. Comment la punaise de lit arrive dans votre lit? Ah, ça peut être une question qui peut être posée aussi. Mais en fait, très simple. Elle ne saute pas, elle vole pas, elle marche, elle rampe. Donc soit elle passe par les pieds, soit, comme le lit est contre le mur, elle monte sur le mur, et puis ensuite, elle arrive dans votre lit. Alors, les réflexes tout bêtes, hein, lorsque vous êtes confronté à un problème comme ça, et ben voilà. Déjà, on ne colle pas le lit sur le mur, ok, parce que même si elle arrive ici, elle ne pourra pas sauter. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et au niveau des pieds du lit, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise, hop, le Gorilla Pads qui marche bien. Donc en gros, ça reprend l'idée du double face, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Sauf que ça, c'est lavable, vous pouvez le passer sous l'eau et miraculeusement, je ne sais pas par quel procédé, ça reprend son pouvoir collant. Et ça, c'est bien foutu. Regardez, par exemple, bam, je le fous sur le parquet, j'appuie, mais en fait, je peux le décoller, quoi. Ça fait un peu le même effet, vous savez, quand on était gamin. Enfin, ouais, quand on était gamin, ça remonte hein, maintenant. Mais quand... Vous savez, il y avait des jouets en forme de main, et que on s'amusait à les coller aux vitres. Même ta mère, elle disait arrête, arrête. On les collait aux vitres, et puis après, bah, ça fait un peu le même aspect, quoi. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner au niveau des pieds du lit. Donc, vous voyez, bah, c'est simple. Hein. Je colle ici, tac, je fous le pied dessus, de manière à ce qu'il soit au centre. Voilà, il est au centre, comme ça, si ma punaise de lit s'échappe de là-bas, même si j'ai mis la terre de Jetome, mais on sait jamais, il y a quelques warriors, on sait jamais. Elle arrive ici, elle se dit tiens, je vais passer parce que j'ai faim, je veux la piquer. Et ben là, paf, elle sera collée et puis on n'en parle plus, c'est terminé. Voilà, donc là normalement, ici c'est traité, tout le sommier est traité, le matelas, comme j'ai dit, pas la peine. Vous pouvez mettre une housse anti-punaise de lit. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'en avais pris une, mais malheureusement les dimensions ne correspondent pas. J'avais pris une 140 sur 200. Et en fait, il est énorme ce matelas, il fait 180 sur 2. Et malheureusement, il n'était pas de bonne taille. Donc ça aussi, vous pouvez très bien en mettre justement pour protéger votre matelas, pour éviter que les punaises de lit viennent se foutre ici et foutre le matelas en l'air. Voilà, mais honnêtement ici, bon, j'en avais quand même pris une. Au final, je la mets pas. Mais au final, après enquête, hein, après inspection, honnêtement, il n'y avait pas forcément matché à en mettre une ici aujourd'hui. Voilà. Bon. Mission accomplie. Honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est vrai que la punaise de lit, c'est un phénomène qui s'amplifie, d'accord, si on laisse faire et si on s'y prend mal. Honnêtement, lorsqu'on connaît le cycle de reproduction, on connaît un petit peu le comportement, le biotope de la punaise de lit, on sait comment agir avec les bons produits, on sait où les appliquer, où, comment et pourquoi. C'est ce que j'essaie de vous expliquer dans mes vidéos. J'espère que je le fais bien, en tout cas. Je fais ce que je peux, c'est pas toujours évident. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez tout bien compris et que si vous êtes confronté à un problème de punaise de lit, vous allez vous en sortir. Tous les produits qui sont utilisés aujourd'hui dans cette vidéo sont disponibles. Je vous mettrai tout en description ou sur le petit truc qui va s'afficher ici. Là, voilà, vous pouvez cliquer dessus si vous êtes à la recherche de bons produits. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne fantastique en cliquant ici sur ma tête et ou alors regardez également une autre vidéo qui sera là-haut. Et je vous dis tout de suite pour les abonnés, ça risque d'être hardcore. Demain j'ai une intervention contre les cafards et ça a l'air d'être bien... Ça a l'air d'être l'apocalypse. Voilà, on verra, je ne vous en dis pas plus, je vais découvrir ça demain. Voilà, suspense, suspense. Je vous dis à très bientôt. Ciao.